Bonjour, Renaud Gras, directeur technique chez Ecosim. Je vais vous présenter aujourd'hui les nouvelles fonctionnalités d'EcoTwin DIC. Donc je vais commencer par l'interface graphique avec la réorganisation de l'interface qui nous permet dans l'onglet Images, par exemple, de repositionner les fenêtres. Donc, par exemple, ici dans un projet où on a deux caméras, caméra 1 et caméra 2 qui ont été chargées, il est possible de positionner la caméra 2 à droite et de visualiser les différentes caméra en simultané en changeant les pas de temps, ce qui nous permet de voir les différentes images de la série pour la caméra 1 et la caméra 2. C'est aussi une fonctionnalité importante qui peut être très utile dans l'onglet préétalonnage. Une fois qu'on a lancé le préétalonnage, on a le résultat qui s'affiche dans la caméra 1 et dans la caméra 2 et on peut repositionner la caméra 2 par exemple pour avoir la vue 3D d'un côté et les vues des deux caméras avec l'émaillage reprojeté sur la caméra 1 et la caméra 2, ce qui permet de valider le préétalonnage pour les deux caméras. Ensuite, cette redisposition peut être utilisée dans chacun des onglets du logiciel afin de faciliter la visualisation des résultats pour l'utilisateur, notamment dans l'onglet déplacement où on peut visualiser le maillage et les caméras avec pour chaque onglet des champs différents. Donc ici on a par exemple les déplacements X dans le maillage, on peut cliquer sur la caméra 1 et afficher un champ différent, donc par exemple le déplacement Y. Et en se déplaçant dans les pas de temps, visualiser les différents pas de temps sur ces deux champs. Donc voilà pour la réorganisation de l'interface graphique et la possibilité de modifier les positions des fenêtres pour chaque onglet. Je vais vous présenter maintenant la partie chargement de maillage multipart. Donc dans l'onglet maillage, il est possible de charger un maillage INP par exemple, issu d'Abacus contenant différentes parts. Donc on va charger cet INP et on va pouvoir visualiser l'assemblage des différentes parts dans le maillage de simulation. Donc ce maillage de simulation, il va être ici pour le cas de la maquette constitué de deux parts, une part constituant la partie verticale et une part constituant la partie horizontale. Et on voit dans la fenêtre 3D le maillage complet contenant les deux parts. On va pouvoir ensuite, comme dans les versions précédentes, sélectionner un maillage de mesure et réaliser le préétalonnage, l'étalonnage et le calcul des champs de déplacement sur ce maillage contenant différentes parts. Donc on va aller dans l'onglet déplacement pour visualiser ces résultats mesurés sur une zone de mesure recouvrant les deux parts chargées dans l'onglet maillage. Donc on peut voir ici les différents champs de déplacement suivant l'axe X, suivant l'axe Y ou l'axe Z. Et il est également possible de charger un résultat de simulation. Donc en cliquant sur le bouton charger un résultat de simulation, on va aller chercher le point ODB résultant du calcul Abacus, nous donnant ce résultat sur cette pièce-là. Et au chargement du résultat de simulation, on va pouvoir indiquer la correspondance entre le numéro du step de l'étape de chargement dans l'ODB et le temps correspondant dans l'essai. Donc ici on a deux steps, un step à chargement nul et un step à chargement final. On va pouvoir spécifier le temps correspondant au chargement final, donc ici 7 secondes puisque c'est l'image 7. On a pour indication ici à droite les temps correspondant aux images et on peut également spécifier le nombre de points par step qu'on désire, qui va nous permettre de pouvoir interpoler ce calcul sur l'ensemble des steps du calcul. Donc ici on peut charger ce résultat de simulation et le visualiser dans la fenêtre 3D. Donc on a ici les résultats de simulation. On va pouvoir avoir comme précédemment les différences en déplacement X, Y ou Z entre la simulation et la mesure. Et on va pouvoir également visualiser les différences en déformation entre la simulation et la mesure. Donc dans l'onglet maillage, on avait la possibilité jusqu'à présent de charger des maillages issus du logiciel de calcul Abacus, donc des points INP. Il est possible maintenant de charger également des maillages issus de SAMSEF, donc des points date. Donc ici on va charger un maillage d'exemple en point date. Et donc on retrouve ici des éléments quad qui sont chargés pour le maillage de simulation. On va ensuite pouvoir réaliser l'ensemble de la procédure de mesure
en sélectionnant une zone de mesure, en faisant le préétalonnage, l'étalonnage et le calcul des champs de déplacement de la même manière qu'on le faisait jusqu'à présent. Donc ça c'est pour la partie chargement du maillage en point date. On va maintenant charger un nouveau projet qui va nous permettre d'aller voir l'extensomètre virtuel. Donc maintenant je vais vous montrer une nouvelle fonctionnalité qui est l'extensomètre virtuel sur un essai de traction où on a une seule image, une image de référence et une image déformée. On a un maillage très simple d'une éprouvette de traction. On a calculé le champ de déplacement à partir de cette image de référence et déformée. Et on va pouvoir ensuite aller dans l'onglet post-traitement pour créer un extensomètre virtuel. Donc ici, j'ai également chargé dans l'onglet déplacement des résultats de simulation qui sont déjà sur le maillage. Et j'ai créé un premier capteur de déplacement D1 donc qui va nous indiquer la mesure et le résultat de mesure et le résultat de calcul sur cette position-là. J'ai créé un capteur D2 de déplacement sur la partie inférieure de la pièce pour avoir également ce déplacement dans le temps sur la série d'images pour le calcul et pour la mesure. Et à partir de ces deux déplacements de capteurs, j'ai créé un premier extensomètre virtuel, donc reprenant le capteur D1 et D2. Et à partir des résultats de ces deux capteurs, on va pouvoir calculer soit un extensomètre virtuel en déplacement, soit un capteur de extensomètre virtuel en déformation. Donc on peut tracer les résultats de ces deux extensomètres, donc extensomètre 1 et 2, qui sont l'un en déplacement et l'autre en déformation, sur les graphes. Donc ici le graphe G, sur lequel on retrouve les déplacements D1 en rouge et D2 en jaune, suivant l'axe Y qui est l'axe de traction. Et en bleu, on a la différence en déplacement de l'extensomètre 1, qui correspond bien aux valeurs qu'on a obtenues sur les capteurs D1 et D2. Sur le graphe 2, j'ai fait la même chose sur l'extensomètre de déformation. Donc à partir des résultats obtenus sur les capteurs D1 et D2, on vient calculer la déformation suivant l'axe donné par ces deux capteurs. Et donc ici, on a par exemple une déformation de 5% pour l'image 1. Voilà pour aujourd'hui, je vous ai montré toutes les nouvelles fonctionnalités disponibles dans EcoTwin DIC version 1.1. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.